Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'Épître aux Romains. Et j'en suis rendu au chapitre 6. Au chapitre 6 qui conclut le merveilleux salut que le Christ a réalisé par sa croix. Et sa croix, il a pris notre péché sur lui. Il l'a pris et il l'a transfiguré en une rédemption plus grande. C'est ce que saint Paul a exprimé. Et ce que l'Église chante quand elle dit à Pâques, heureuse faute qui nous a valu un tel salut. Et la conséquence logique qui pourrait sortir de cela, le contresens logique, ça serait de se dire, puisque la grâce surabonde là où il y a eu péché, eh bien dans ce cas-là, pourquoi ne pas pécher? Et ainsi la grâce surabondera. On se dit, évidemment, quand on aime le Christ et qu'on voit la pureté qu'il a mis, qui nous a appris, qui nous a enseigné, on se dit qu'il y a là véritablement un contresens qui ne doit pas surgir, qui ne doit pas arriver dans l'Église. On se trompe. L'être humain est fait comme ça. Et donc on peut dire qu'au cours de l'histoire, il y a même eu des groupes de spiritualité qui véritablement ont appliqué cette règle-là. C'est-à-dire qu'elles se sont dit, pour une raison ou pour une autre, eh bien, nous pouvons pécher sans problème. Au pire, le Christ nous pardonnera. Ça peut être, c'est une pensée qui est sortie surtout dans les années 68. D'autres fois, c'était si nous péchons, le Christ nous pardonnera et la grâce surabondera. Ça a été la spiritualité de quelqu'un comme Grégor Raspoutine, qui était, je dirais, le conseiller du tsar Nicolas II. On dit que cet homme, qui était un mystique, péchait énormément, allait avec des femmes, commettait l'adultère, etc. Avec cette spiritualité-là, le Christ verra ma misère et donc il me pardonnera et la grâce sera encore plus grande. C'est très pratique. C'est une affaire évidemment qui lui a peut-être valu la jalousie de certains maris et la perte de sa vie à un moment donné. Il y a un troisième raisonnement qui pourrait aboutir à ça, on le voit chez certains luthériens, dans la mesure où les œuvres ne servent à rien, puisque c'est la foi seule qui sauve. Et quand on croit en Dieu, on est sûr d'être sauvé. Eh bien, on a vu certains luthériens se dire, eh bien, allons-y, péchons naturellement. De toute façon, que j'ai péché ou pas, puisque j'ai la foi, je suis sûr d'être sauvé. Donc le contresens, saint Paul a dû le cerner à son époque parce qu'il a dû voir dans les églises qu'il avait aidé à fonder que c'était un raisonnement logique que pouvaient tenir certains. Eh bien, il va y répondre et il répond dès le chapitre 6 de la façon suivante. Que dire alors? Qu'il nous faut rester dans le péché pour que la grâce se multiplie? Certes non. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? Et donc pour l'exprimer, il va prendre, je dirais, quelques analogies. Et l'analogie la première qui lui vient à l'esprit ici, c'est le fait que la conversion au Christ, c'est une mort suivie d'une résurrection. Ça veut dire que le Christ est mort pour nous, mais nous mourrons avec lui en étant ensevelis dans les eaux du baptême, et nous ressuscitons avec lui à la vie parfaite, et que nous devons l'imiter. Voilà comment il la décline. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre par lui? Ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons tous été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. Cette image de la mort, de la résurrection est signifiée par le baptême par immersion. C'est sans doute pour cela d'ailleurs que les protestants ne considèrent comme valide que le baptême par immersion. Ça veut dire qu'on met dans une cuve d'eau, on se trempe complètement, puis on en ressurgit vivant. En fait, ce sont des analogies. La seule chose qui est demandée par l'Écriture, c'est de l'eau avec la parole prononcée. Parce qu'il pourrait y avoir une autre analogie. L'analogie, par exemple, du lavage. On a été lavé par cette eau du baptême et on en ressort propre. Donc pourquoi se retraîner dans la boue tout de suite? L'essentiel, c'est de comprendre, évidemment, ce qui est sous-jacent. Quand on est né à la vie nouvelle, on ne va pas maintenant se vautrer dans le péché. On s'est donné au bien. Et le bien, le Christ l'a payé de son sang pour nous l'apprendre. Et alors maintenant, dans le laxisme complet, on irait se vautrer de nouveau dans la mort. Bien sûr que non, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et saint Paul s'efforce de l'exprimer du mieux possible. L'usage de l'analogie de la mort et de la résurrection, de la vie nouvelle, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle est utilisée par l'Écriture et par Jésus lui-même, lorsqu'il parle à Nicodème d'une renaissance d'en haut.
Eh bien, en fait, l'analogie est un instrument très pratique. Parce que, en donnant une comparaison sensible qui parle au sens, puisque nous sommes des êtres qui connaissons facilement par nos sens concrets, eh bien, c'est un procédé rhétorique qui permet d'expliquer aux gens simples les choses davantage qu'un traité abstrait. Voilà pourquoi Jésus, comme saint Paul, pédagogiquement utilise ce genre de métaphores. Mais attention, il faut vraiment les prendre comme des métaphores. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nous ne mourrons pas au sens littéral du terme. Hein. C'est pas ça qui se passe. Au sens littéral, quand la conversion arrive, ça veut dire quand la grâce du Christ surgit sur nous, la première chose, c'est que nous voyons l'horreur de notre péché, de notre comportement. Souvent, quand nous avons été païens ou livrés à une vie qui était loin du Christ, eh bien, nous nous sommes livrés à des péchés multiples. Quelquefois, c'est le vol, d'autres fois, c'est la luxure, etc. Et donc, il y a véritablement une découverte face à la pureté, l'immensité de la pureté du Christ, qui lui, sans péché, a donné sa vie pour nous. Il y a une découverte profondément, presque désespérante de son péché. Et alors, il nous revêt dans un second temps de sa miséricorde, de son amour. Il nous propose son pardon, véritablement, et un amour d'amitié réciproque. Si bien que, devant un tel comportement, il y a comme une résurrection. On est aimé tel qu'on est. Et véritablement, ça bouleverse les gens. C'est la même chose d'ailleurs qui se passe lorsque nous verrons le Christ à l'heure de notre mort. Tous autant que nous sommes, en le voyant dans sa gloire. Ce sera plus seulement la méditation sur ce qu'il a fait à la croix. Nous verrons son sacré cœur. Et cette lumière grandiose de sa pureté manifestera évidemment les horreurs, les arcanes du péché qui sont en nous, dont nous ne soupçonnons même pas parfois l'existence. Si la vérité de son apparition était uniquement là, nous serions désespérés, disait le curé d'Ars. Mais évidemment, tout ça est entouré d'un amour envahissant, total, d'une humilité, parce que le Christ a souffert, il nous comprend. Si bien que, aussitôt, plongé dans cet amour et cette humilité qu'on appelle la miséricorde, on renaît à l'espoir, à la vie, on est accueilli par lui, il ne nous en veut pas. Donc il y a bien mort et résurrection. Évidemment, l'attitude immédiate, c'est de ne pas nous reprocher après, nous replonger après comme ça dans le strup de péché. Non, bien sûr, c'est plutôt une attitude de perpétuelle et éternelle humilité qui consiste à dire « Seigneur, je suis sauvé par toi. Tu sais très bien, tu me remettrais sur terre tel que j'étais, je retomberais dans le péché. Je suis incapable, sans toi, sans ton aide, sans ta grâce, de ne pas pécher. » Donc le péché produit effectivement de l'humilité, c'est son avantage. Et on pourrait donc en conclure, eh bien, continuons de pécher, ça va produire de l'humilité. Saint Paul explique non à partir de l'analogie de la mort et de la résurrection. Alors au verset 4, il la développe, cette analogie. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Donc je le disais, au sens littéral, ça veut dire la découverte désespérante de notre péché. Par lui qu'il le révèle en manifestant dès cette terre son immense amour. Afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions nous aussi une vie nouvelle. Donc, la résurrection physique du Christ, et je dirais même sa résurrection spirituelle, puisqu'il connaît, lui, le désespoir à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la mesure où il porte notre péché sur lui, lui qui n'a jamais péché. Et du coup, lorsque la croix est terminée, qu'il entre dans le séjour des morts, que la paix se refait dans son âme, parce que la vision béatifique est là, eh bien, on peut dire que le Christ lui-même connaît la résurrection intérieure dans son humanité sainte. Eh bien, nous qui avons péché, qui sommes responsables de ce qu'il a vécu, il est évident qu'avec lui, nous mourrons en découvrant notre péché et nous ressuscitons en découvrant son immense amour. Une telle découverte conduit à une vie nouvelle, pas à retourner au péché, évidemment. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Là encore, c'est une analogie. En fait, c'est l'analogie finalement de nous qui sommes le corps du Christ, ou de l'Église qui est le corps du Christ. Nous ne sommes pas le même être avec le Christ, il faut comprendre. C'est une métaphore. En fait, ça signifie un amour si intense, si uni à lui, que c'est comme si nous faisions un même être. C'est un langage d'amour. C'est un peu comme quand un homme et une jeune femme s'aiment, eh bien, ils ont l'impression de former un seul être,
tellement leurs volontés sont identiques, sont unies de cette façon-là. Ou alors, dans la Genèse, quand Dieu dit l'homme et la femme feront une seule chair. Évidemment que non, ils ne font pas une seule chair, sauf, je dirais symboliquement, dans la mesure où il y a une union physique et que l'enfant qui en surgit est un peu des deux. Donc il faut faire attention de ne pas prendre au sens littéral, métaphysique, c'est-à-dire au niveau de l'être, une parole qui en fait parle d'amour. Je dirais, malgré tout, au cours de l'histoire, il y a eu tout ça. Il y a eu des gens qui, en lisant ce texte, nous sommes un seul être avec le Christ, en conclut, on va devenir Dieu, l'être réellement de Dieu. Eh bien non, c'était une métaphore. C'est d'ailleurs cette souplesse perpétuelle de la métaphore qui rend, je dirais, si compliquée la lecture de ces textes, alors que saint Paul jongle avec le sens du mot mort, mort physique du Christ, qui signifie mort spirituelle. Pour lui, c'est une kénose, une nuit de l'esprit qu'il connaît à la croix. Et pour nous, je dirais, la mort avec lui signifie la vision de notre péché, et la résurrection avec lui signifie le pardon et le don de la grâce qui nous éclaire. Donc, il faut jongler sans arrêt avec ces sens, entre le physique qui signifie le spirituel et le spirituel qui a plusieurs sens selon qu'il s'adresse au Christ ou à nous. Alors au verset 6, il le dit autrement. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Il y a donc un vieil homme, on pourrait dire c'est l'homme mondain, l'homme psychique, avec sa volonté qui suit les désirs de sa sensibilité, donc une recherche de plaisir égoïste, de gloire égoïste, d'argent égoïste, afin de se rassurer. Ce vieil homme, il est enterré avec le Christ, dit-il, et il naît un homme nouveau qui est bien le même, c'est nous, mais transfiguré, en ce sens que ces désirs que nous avions et qui nous poussaient à pécher, donc vers le plaisir, l'argent et la gloire, sont transfigurés par la grâce, et les plaisirs qui nous donnaient une certaine autonomie. Quand on est dans le plaisir, on n'a besoin de rien. Le plaisir sentimental en est vraiment le signe quand des jeunes amoureux le vivent. Ils n'ont plus besoin de personne. Eh bien, le plaisir est remplacé par la charité qui donne l'autonomie parce qu'on aime un être éternel qui sera là pour toujours. En ce qui concerne l'argent qui donne une certaine sécurité, eh bien, elle est transfigurée, ce besoin de sécurité, par l'espérance. L'espérance qui donne la sécurité absolue. Nous verrons un jour Dieu. Il viendra nous chercher à l'heure de la mort. Et en ce qui concerne la gloire qui valorise, eh bien, elle est remplacée par, je dirais, la foi quelque part, mais aussi peut-être par la charité dans son exercice. Parce que qu'est-ce qu'il y a qui valorise le plus, sinon d'être, je dirais, d'être donné au bien qui correspond à notre âme et qui donc lui donne toute la plénitude de sa valeur. Alors évidemment, une telle transfiguration dans notre âme, notre vie spirituelle ayant trouvé enfin son sens, va avoir une influence sur tout notre être. Et c'est vrai qu'au début de la conversion, celui qui était par exemple drogué, tout d'un coup la drogue, il n'en a plus besoin, parce que le Christ lui sert de drogue, de plaisir, la présence du Christ lui sert de plaisir. Cependant, saint Paul en a l'expérience. Ce feu du départ ne va pas durer comme cela. C'est comme tout, puisque la grâce imite le mouvement de la nature. Ce qui est nouveau, évidemment, prend comme un feu, mais ensuite, on retourne dans son état habituel. Ça veut dire que les tentations vont revenir, les tentations de jadis. Le vieil homme est toujours là, et saint Paul l'explique. Il est toujours là, justement, pour maintenir l'humilité. Ça, c'est quelque chose qu'il signifie lui-même. Il lui arrive à un moment donné une découverte. Lui qui a connu cette conversion brutale en voyant le Christ. Il lui arrive qu'il découvre en lui qu'il a toujours dans sa chair une loi qu'il n'arrive pas à contrôler et qu'il va appeler dans un texte fameux une écharde dans sa chair. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, et il dit « Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne devienne pas orgueilleux. Et à ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'éloigne de moi. Mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse.
C'est donc de grand cœur que je me glorifierai, surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Qu'est-ce qu'il déclare ici? Eh bien, il déclare que la loi de sa chair, le vieil homme, elle a fini par revenir, elle est là. Et que, en fait, c'est une chose permise par Dieu, afin qu'il ne devienne pas orgueilleux. Donc il va bien falloir se demander comment traiter cette loi de la chair que nous conservons en nous, malgré notre conversion. Est-ce qu'il faut lutter contre? Est-ce qu'il faut se laisser aller dans cette loi de la chair de nouveau? Eh bien sûr que non, saint Paul l'exprime. Et il continue au verset 6. « Comprenez-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. » Donc il y a les deux à la fois. On peut dire que la pointe de notre esprit a trouvé le sens de la vie et donc elle est en paix. Par la foi, la charité, l'espérance. Ceci se répercute dans notre esprit qui trouve sens à sa vie, notre esprit est en paix, et au début, jusque dans notre sensibilité et dans notre corps qui va mieux, il y a même des guérisons physiques qui se produisent à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, cette influence brûlante de la grâce cesse et, je dirais, le corps peut retomber malade et notre sensibilité de nouveau être attirée par les vices de jadis. Eh bien, en fait, Dieu permet ça afin de maintenir l'humilité. Saint Paul le reconnaît dans ces textes-là, tout en disant ici, dans l'Épître aux Romains, nous ne devons pas nous laisser aller au péché. Il y a donc une double attitude qui constate que le vieil homme est toujours là, et attitude qui consiste à ne pas pécher, à lutter contre le péché. Je montrerai plus tard, par un exemple concret, à tel point c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe, et que c'est comme ça que nous devons agir. Le texte continue, « Car celui qui est mort est affranchi du péché, mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. » Là, on pourrait en conclure que, puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, nous non plus, nous ne mourrons plus, donc nous ne péchons plus. L'expérience montre que ce n'est pas vrai, que nous péchons toujours. En fait, ce qu'annonce saint Paul ici, c'est ce qui se passera dans l'autre monde. Effectivement, à un moment donné, Dieu va nous libérer totalement du vieil homme qui est en nous, et là, ça sera facile. Nous ne serons plus entraînés par nos faiblesses. Nous serons comme Adam et Ève, avec une grâce qui envahira notre corps tout entier, mais cette fois de manière stable et pour toujours. Là, ça sera le moment où il aura mis sous ses pieds, le Christ, les derniers ennemis. Ça veut dire la mort qui est en nous. Mais pour le moment, visiblement, il ne le veut pas. Il ne le fait pas. Toujours pareil pour l'humilité. Verset 10. La mort du Christ fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Alors, je l'ai dit, ne pas interpréter cela en croyant que les péchés, les tentations ne vont pas revenir. C'est souvent ce que font les évangéliques. Ils disent, vous voyez, un homme qui est revenu à l'église, converti, et qui à un moment donné, au bout d'1 an, revient nous voir en disant « je suis retombé dans l'alcool, etc. » eh bien, c'est qu'il a manqué de foi. Ils vont parfois trop vite. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont manqué de foi, mais c'est parce que tout naturellement, je l'ai dit, le vieil homme revient, et donc la lutte contre les travers de jadis. Et cette lutte, elle doit être maintenue. Cet homme n'a pas forcément manqué de foi, il est simplement dans un cheminement naturel, imitant la grâce de sa conversion, qui passe du plaisir à la nuit des sensations, c'est-à-dire qu'il ne ressent plus rien, ce qui ne veut pas dire que la grâce lui est enlevée, mais ce qui veut dire que maintenant, il va falloir qu'il combatte contre le péché, alors qu'avant, le Christ, par le plaisir qu'il lui apportait, combattait pour lui. En réalité, c'était le plaisir qui combattait pour lui, ce plaisir qui remplaçait le plaisir de l'ancien vice. C'est ça qui se passait. Or, le Christ veut maintenant qu'il progresse et qu'il se mette à aimer le Christ, non pas à cause de ses plaisirs, mais à cause du Christ lui-même, et à aimer le prochain aussi pour lui-même. Voilà pourquoi il y a des épreuves que saint Paul décrit ailleurs. Le verset 11, « Et vous-même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. » Il y a une chose qu'on ne peut pas nous retirer quand la foi est venue, c'est, je dirais justement, cette vie nouvelle de l'esprit, le sens de la vie qui a changé, et puis la présence du Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Par contre, évidemment, je l'ai dit, le temps peut enlever les effets
extraordinaires de la grâce qui vont jusque dans notre corps biologique et dans notre sensibilité. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, de manière à vous plier à ses convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors j'avais dit que je donnerais un exemple concret. L'exemple concret qui me vient, eh bien, il vient du fait que je reçois très souvent des mails de jeunes hommes en particulier, mais parfois même de jeunes femmes qui ont un gros problème, c'est le problème actuel, avec la chasteté. La chasteté en pensée, la chasteté sur Internet, c'est-à-dire en fait, c'est le problème des sites pornographiques. C'est-à-dire des jeunes qui se bagarrent comme ils le peuvent, étant convertis, pour sortir de ces addictions que souvent ils ont commencé à fréquenter dès l'âge de 13-14 ans. Et donc c'est devenu comme une seconde nature en eux. Alors ils se désespèrent en disant « Ce sont des péchés mortels, je le commets, donc je trahis le Christ que j'aime et auquel je veux rester fidèle », ce qui fait en eux une culpabilité terrible, et puis des chutes et des rechutes. D'abord, premier point, est-ce que, je dirais, la masturbation sur Internet, c'est ça, c'est-à-dire un péché de luxure centré sur soi, alors que la sexualité est ordonnée à l'amour de celle ou de celui, pour les femmes, qu'on aimera, pour la vie. Est-ce que ça, c'est un péché mortel ? Réponse, oui, mais un péché mortel de faiblesse. Certainement pas un péché contre l'Esprit Saint. Alors le jeune me répond, mais je sais ce que je fais, je sais que c'est mal et j'y vais quand même. Oui, mais entraîné par la tentation. Et la preuve, c'est que juste après être tombé, le désespoir revient, le repentir, etc., etc. Ce péché-là s'appelle un péché mortel contre le Père, parce qu'on attribue dans la Trinité au Père la toute-puissance. Non pas que le Fils et le Saint-Esprit ne soient pas tout-puissants, mais c'est du Père que tout procède. Ce péché contre le Père, péché mortel de faiblesse, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, instantanément après l'avoir commis, la personne s'en repent puisque la tentation n'est plus là. Et il faut qu'elle s'en repente. Il faut véritablement qu'elle entre dans une attitude de repentir. Et l'Église dit même, pour communier à la messe, eh bien il faut se confesser avant. Évidemment, s'il n'y a pas possibilité, alors promettre de se confesser dès que ce sera possible auprès du prêtre, pour bien signifier que c'est tout de même un péché grave. Le problème, c'est que ces jeunes-là retombent et retombent et retombent, et promettent à chaque fois en confession, je m'engage à ne pas recommencer, et disent, mais c'est hypocrite, puisque c'est tellement inscrit en moi que je vais retomber. Alors, quelle est l'attitude juste ? L'attitude juste, c'est donc ce que dit saint Paul ici d'abord. On lutte, la lutte farouche, par tous les moyens possibles. Et ils me demandent souvent quels moyens. Eh bien, je leur dis effectivement, baisser le caractère vulgaire, hard de ces sites violents. Vraiment, ne pas se permettre, s'interdire des choses, c'est absolument nécessaire. Baisser l'intensité du vice. Pied à pied, étape par étape, s'il le faut, pour sortir de cette addiction. L'addiction allant très loin, puisqu'elle va jusqu'à des pensées qui sont de plus en plus hard à cause de la luxure. La luxure se nourrit de nouveautés, donc de toutes sortes de déviations. Si la lutte s'arrêtait, pour une raison ou pour une autre, par exemple pour le découragement, parce que la personne retombe toujours, alors elle serait en danger. Saint Paul le dit, vous êtes morts au péché, et donc maintenant vivez dans le Christ. Cette lutte, évidemment, soyons concrets, pastoralement, elle va aboutir à des rechutes. Dans ce cas-là, utilisez les autres textes de saint Paul, celui que j'ai cité tout à l'heure dans la deuxième épître aux Corinthiens. Se servir de cela, mais attention, uniquement après avoir lutté, se servir de ça pour un repentir total, afin de ne pas s'enorgueillir. Ça veut dire un repentir devant Dieu, une confession à Dieu, je dirais une absence totale d'illusion sur soi. En fait, finalement, le fait que Dieu laisse ces semences du péché en nous, suite au péché originel, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est évidemment que ce péché visible nous empêche de tomber dans un péché beaucoup plus grave, invisible, qui s'appelle l'orgueil. Cependant, attention, cet acte-là qui va produire de la grâce, effectivement, la grâce va surabonder puisque tout d'un coup, on est un pauvre, on est incapable de résister à une tentation, etc. Donc, quand il y a humilité, la grâce surgit et le pardon de Dieu vient aussitôt. Pourrait conduire à baisser le premier point, ça veut dire à baisser du côté de la lutte. Et certains le font.
Ils finissent par se dire « je gèle de manière tiède, etc. » Tout ça, je ne me bagarre plus. C'est une tentation, évidemment. Eh bien, non, la lutte doit rester tout le temps. Je dirais jusqu'à la fin. Je me rappelle d'un prêtre, le père Emmanuel de Floris, qui, lorsque des jeunes se confessaient comme ça, disait « cette chose-là disparaît 3 jours après la mort ». Il disait ça en plaisantant, et sans doute qu'il visait par là que lui-même, comme prêtre, plein de miséricorde et mort en odeur de sainteté, était confronté, à plus de 80 ans, à ce genre de tentation, en pensée. Eh bien, il en avait fait, je dirais, une espèce d'entrée dans la 7e demeure, parce qu'il n'avait plus aucune illusion sur lui. Il disait « ma vocation, certainement à cause de mes péchés, je l'ai ratée, je ne l'ai pas faite ». Et donc, il se présentait devant Dieu véritablement comme un pauvre, ce qui était pour nous qui avions 18 ans quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il nous mettait sur la voie de la sainteté. Et d'ailleurs, sa mort s'est passée dans une odeur de sainteté. Il l'a annoncé 1 an avant, pour le jour de la Saint-Joseph, et ses frères, le jour de la Saint-Joseph suivant, avaient fait une fête en disant « mais mon père, vous allez bien, vous n'êtes pas mort ». Et lui, il disait « mais vous verrez, vous verrez ». Et il est mort à minuit moins le quart. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il riait, et puis il riait toujours, il ne s'est pas redressé, il avait fait un infarctus. Et il y a eu des parfums de sainteté, l'odeur de sainteté. Ça veut dire que c'était le bon chemin, une lutte et en même temps l'humilité. Une absence d'illusion sur soi. Voilà ce que ça produit, finalement. À condition, évidemment, de ne pas en faire, comme je l'ai dit au début, une spiritualité du péché. Péchons, repentons-nous, et puis comme ça, la grâce va surabonder. Non, non, absolument pas, dit saint Paul. Alors je dirais de plus, à partir du verset 15, saint Paul va montrer une conséquence de ce péché lorsqu'on ne se bagarre pas contre lui, je dirais comme un guerrier en armes toute sa vie, sans jamais y renoncer. La conséquence, on pourrait dire que, en philosophie, on la découvre. La conséquence, c'est l'esclavage du péché, ce que nous maintenant nous appelons des addictions. Alors voilà, je lis. Quoi donc? Allons-nous donc pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Qu'est-ce qui se passe dans notre être? Quand nous avons une finalité dans notre vie, quelle qu'elle soit, eh bien, elle construit comme un sillon dans notre âme. Ça veut dire qu'une habitude se prend à force de se donner à cette finalité. Par exemple, si quelqu'un se donne à l'obéissance au Christ, véritablement, au fur et à mesure, ça devient une seconde nature. La pureté devient une seconde nature. L'imitation du Christ devient une seconde nature. Ça met des années, mais ça creuse son sillon. Et au bout d'une vie, quelquefois, on est totalement identifié à l'amour, à la vérité, à la miséricorde du Christ. Eh bien, il en est pareil pour les vices. Ça veut dire que certains, à partir de mai 68, ont dit « mais c'est pas grave, on profite de la vie sexuellement, sans entrave, etc. Et puis si un jour nous nous marions, et que là, la femme exige la fidélité, eh bien, on sera fidèle, ce sera bien temps. » La réalité n'est pas comme cela. Ils avaient oublié la notion d'esclavage du péché. Ça veut dire du vice. En fait, la luxure, en l'occurrence, produit un attachement au plaisir solitaire. Plaisir intense, recherché pour lui-même, avec toutes sortes de méthodes. Or, la sexualité, dans le cadre du mariage, n'est pas luxure. Elle cherche le plaisir de l'autre, éventuellement le don de la vie, et d'exprimer son amour à l'autre. Quitte à perdre, parfois, quitte à ne pas avoir soi-même du plaisir. Le plaisir étant dans la communion avec l'autre. C'est tout à fait autre chose. Or, si le corps de quelqu'un a été livré à la luxure pendant des années, eh bien, quand il rencontre celle qu'il aime, au départ, évidemment, tout naturellement, porté par, je dirais, le feu de cette grâce, entre guillemets, qui est l'amour nouveau pour cette jeune femme, il va avoir une sexualité comme ça, délicate, adaptée à elle, attentive à ce qu'elle ressent, etc. Pour que, au bout d'un certain temps, revienne, évidemment, le vice ancien. Ça veut dire que si, au bout d'un certain temps, parce que le vice est recherché, c'est-à-dire le plaisir d'abord à soi, si le corps de sa propre bien-aimée n'attire plus, ne provoque plus autant de plaisir que les différentes photos d'Internet qui sans arrêt sont changées et qui donc augmentent la dose de plaisir, eh bien, il arrive que la sexualité devienne ennuyeuse. La sexualité avec sa femme devienne ennuyeuse et que
les jeunes qui se sont livrés sans lutte à la pornographie retournent à la pornographie sur Internet. C'est la réalité des couples. On n'en parle pas. Ça veut dire qu'actuellement, tout va bien, on est dans l'harmonie sexuelle totale, etc. C'est faux. Une pauvreté totale de la sexualité existe. Et on sait à quel point, même au Japon, où là, il y a quelquefois de la pornographie très, très évoluée, en 3 dimensions, etc., eh bien, la relation, le fait même de rencontrer une partenaire pour l'aimer, diminue. Et donc la fécondité aussi s'écroule. Ça va avec. Être esclave du péché, parce que je pourrais faire le même raisonnement avec l'argent, quand on l'accumule pour ce sentiment de sécurité, mais aussi avec la gloire, le fait d'être observé, d'être admiré, etc. Eh bien, c'est un esclavage. Ça veut dire que si l'argent vient à manquer, on voit des gens qui vont jusqu'à se suicider. Je me rappelle d'une anecdote, une femme que je connaissais bien, qui était mariée avec un homme, je dirais un chef d'entreprise, qui gagnait quelque chose comme, à l'époque, 100 000 € par mois, et qui, ayant subi le divorce, pas de son tort, mais du tort de cet homme, se retrouvait avec une pension alimentaire de 20 000 € par mois, et les enfants à garder. Elle en était désespérée, elle se disait « mais je ne vais jamais m'en sortir avec 20 000 € par mois ». Voilà, il y a parfois un esclavage qui peut venir aussi dans l'argent, mais aussi dans les gloires. Bref, se libérer de ces esclavages-là, c'est devenir libre. Et comment faire autrement qu'en devenant esclave de celui qui nous libère, à savoir le Christ. Et c'est ce que dit saint Paul au verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu, jadis esclave du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés, et, affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. J'emploie une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle, car si vous aviez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour sanctifier. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits recueillez-vous alors d'actions dont vous aujourd'hui vous rougissez, car leur aboutissement, c'est la mort. Ce qui est étonnant, ce qui est fabuleux, c'est que quand on se livre en esclavage à la justice, ça veut dire à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et c'est vrai, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on aime Dieu, on observe ses lois puisqu'on l'aime. Quand on aime par exemple son épouse, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas la tromper à droite à gauche, on l'aime. Et donc il y a une responsabilité. Et je dirais, la maxime « je fais ce que je veux quand je veux » n'est plus possible. Eh bien en fait, il s'avère que c'est une libération. C'est quelque chose d'absolument important à comprendre. Ça veut dire que, étant heureux, étant épanoui, y compris dans sa vie spirituelle, on devient libre. C'est un peu, d'ailleurs, la tentation qui se passera à l'heure de notre mort par rapport à l'enfer et au paradis. On pourrait dire que, effectivement, l'enfer est tentant. Faire ce qu'on veut comme on veut, être maître du bien et du mal, c'est une libération totale. On ne dépend de personne sauf de sa propre volonté. On est comme des dieux. Ah oui, mais comme notre âme a une nature et qu'elle est faite pour le vrai Dieu, un Dieu infini, eh bien, en fait, on récolte quoi? On cherche sans arrêt en enfer à combler cette espèce de feu intérieur qui nous brûle, dont on sait qu'il vient de l'amour de Dieu, mais dont on ne veut pas céder puisque il n'est pas question pour nous d'accepter l'humilité et la dépendance de l'amour. Résultat, ces gens-là en enfer sont véritablement esclaves de toutes sortes de pulsions afin d'essayer d'être heureux. Et ils ne trouvent rien, rien ne produit en eux, je dirais, l'épanouissement. Le paradis, au contraire, c'est l'amour de Dieu et du prochain jusqu'au mépris de soi. On ne compte plus, on ne se cherche plus. C'est l'inverse de ce que diraient les psychologues actuels. Quand même, il faut se chercher d'abord. Eh bien là, non, on renonce à tout pour Dieu et le prochain. Notre bonheur, c'est le bonheur de Dieu, et notre bonheur, c'est le bonheur du prochain. La conséquence, c'est qu'on trouve tout. On trouve le bonheur, on le trouve partout. La moindre petite fleur qui apparaît est source d'une joie extraordinaire. En effet, elle manifeste la gloire de Dieu. C'est étonnant comme, je dirais, c'est de l'anti-psychologie, cette révélation de Jésus-Christ. Et pourtant,
c'est le sommet de la psychologie, parce que ça révèle les tréfonds de notre âme qui ne peuvent être comblés que dans l'infini, dans l'absolu, qui est la Trinité, Père et sa toute-puissance, Fils et sa lumière incroyable qui comble l'intelligence, et Saint-Esprit, un amour envahissant, total, qui ne s'use jamais. Et c'est pourquoi Saint Paul le dit, verset 22, « Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu », donc c'est un doux esclavage, esclavage du bien, du vrai, de la puissance, que d'ailleurs il nous communique pour que nous puissions aider notre prochain. Vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il faut donc véritablement fonder sur la foi, la charité, l'espérance. Être capable de faire le choix du bien. Je veux dire, exemple très concret. On sait, par exemple, l'épreuve que vivent souvent les femmes vers la quarantaine ou même un peu avant dans leur mariage. À savoir, le plaisir sensible qui comblait leur cœur au départ n'est plus là. Elles sont quelquefois avec un étranger qui travaille pour eux, pour elles, pour la famille, etc. Et donc la grande tentation, c'est que arrive à ce moment-là souvent un consolateur, un jeune homme qui comprend à quel point elles sont seules, à quel point leur cœur n'est pas comblé. Et la tentation qui se pose souvent, c'est soit une voie qui va conduire à un épanouissement nouveau de soi, de son plaisir sensible et physique, soit à une sorte de mort à ces plaisirs-là, par amour pour son mari, qui se bagarre avec son travail, tout de même. C'est sa façon d'aimer très souvent, et pour les enfants, qui sont dans une famille unie. Eh bien, l'épreuve est terrible, l'épreuve est extrêmement grave quand elle arrive sur une femme. Je dirais que quand, fondamentalement, la foi, l'espérance et la charité sont là, il y a moyen de faire le bon choix, le choix du bien. En effet, ce besoin de plaisir dont on ne peut pas se passer, on en a besoin, on est fait comme ça. Eh bien, on le projette à ce moment-là, dans le fait qu'on est certain qu'il nous sera donné dans l'éternité. Et que, en attendant, peut-être ça va être moins un feu d'artifice, mais ce n'est pas grave, puisqu'on a une vie qui arrive, et donc on choisit la fidélité à son mari, à ses enfants. Donc la vie. Par contre, il faut que nous le comprenions. Toutes les personnes qui n'ont pas cette vie nouvelle en eux sont livrées à eux-mêmes, à cette tentation terrible. Il n'y a pas d'avenir pour la promesse que la plénitude de la béatitude nous sera donnée. Il n'y a que le néant. Et donc quand arrive cette épreuve-là, évidemment, comment y résister? Et la tentation est donc de chercher un printemps nouveau, de plaisir sentimental. Et pour les hommes, souvent, c'est la même chose, c'est le démon de midi. Et c'est souvent un plaisir physique aussi qui leur rappelle leur jeunesse. Et donc ils changent de femme pour une plus jeune ou pour une nouvelle. Eh bien, je dirais, la foi, l'espérance, la charité stabilisent dans le bien, véritablement. Mais il ne faut pas condamner, il ne faut pas parler mal de ceux qui n'ont pas reçu cette chance et qui, eux, n'ont aucune arme pour affronter une telle épreuve. En effet, dans la perspective de celui qui est athée, mangeons, buvons, profitons de la vie, parce que demain nous mourrons. Et donc les psychologues matérialistes athées conseillent eux-mêmes aux femmes et aux hommes qui ont cette épreuve-là de changer de femme et de changer d'homme, de suivre leurs désirs, parce qu'ils ont le droit d'être heureux, disent-ils. Ils provoquent un malheur beaucoup plus grave, parce que certes, il va y avoir un renouveau du plaisir sensible, mais une grande douleur à cause de la trahison commise, la trahison spirituelle. Ça veut dire qu'en fait, on guérit quelque chose de passager, d'immédiat, qui d'ailleurs souvent se prolonge aussi dans une nuit d'essence qui revient, au prix d'un malheur spirituel parce qu'on ne se pardonne pas d'avoir ainsi trahi sa parole. Donc la mort est du côté du choix du péché et la vie est du côté du choix de l'esclavage à la justice. La justice, ça veut dire le bien, le vrai, le beau.